Hello, comment ça va ici? C'est Lady Sonia. Moi, je vais bien. J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que tout le monde se porte au mieux et que tes projets, en tout cas, prospèrent à tous égards. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée par les célibataires, les célibataires. Coach, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis belle, je suis intelligente, mais les hommes ne me regardent pas. Pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire? Pourquoi est-ce que je n'ai personne de sérieux dans ma vie? Je m'en vais te répondre. Je t'invite à partager cette vidéo parce que je sais que ça va aider toutes tes copines, ok? Bisous à tout de suite juste après le jingle. Alors donc, je vais aller rapidement. Je vais te citer certaines choses que moi, avec mon expérience, parce que j'ai été aussi célibataire, j'ai aussi beaucoup pleuré, je voulais me marier, je voulais un homme à aimer, je voudrais un homme qui m'aime, j'étais frustrée, etc. Et avec le temps, en coachant beaucoup de femmes célibataires, en regardant, en travaillant dans des ONG, dans des églises, dans beaucoup de plateformes, j'ai eu le temps de découvrir, en fait, de comprendre certaines erreurs que nous, les femmes, on commet, qui font que les hommes ne s'intéressent pas trop, bien quand ils s'intéressent, ils partent. Je vais parler déjà un point, le complexe. Une femme qui est très complexée, écris avec moi, la complexée. Ah, je suis trop grosse, hein? Ah, je te dérange, hein? Est-ce que je suis belle? Moi-même, est-ce que je suis belle? C'est-à-dire constamment, tu es en mode lamentation favorite. Écris-moi ça, lamentation favorite. Tu es tellement tu te lamentes tellement que le monsieur a l'impression que tu veux son approbation pour vivre. Tu as trop de complexe. Il se dit, mais toi, tu es carrément tout un chantier, un projet d'avenir, mais compliqué. Tu n'as pas confiance en toi. Ta confiance en toi, ça frôle, mais carrément, ça rase le plancher et tu as constamment besoin qu'un homme te rassure. Le gars va dire, mais ça là, c'est trop de travail. Moi, je veux une nana qui est déjà au taquet, convaincue, sûre d'elle. Comme ça, de là, on avance. Mais quelqu'un que je dois aller chercher derrière pour tirer, pour ramener devant. Où est-ce que je vais aller avec une femme qui n'a aucune confiance en elle? Une femme qui est complètement complexée, que je devrais rassurer tous les jours? Non. Si dès le début de la relation, un homme aime bien se sentir qu'il protège une femme, mais qu'il protège ou qu'il couvre une femme fragile, il va se lasser rapidement. Donc, quand tu as trop complexé, un homme, ça se fatigue. Est-ce qu'on continue? On continue. La femme plus que parfaite. Il y a des femmes, elle est facilement reconnaissable. C'est-à-dire, grâce à des signes bien distincts, elle sait tout. Elle fait tout mieux que tout le monde. Elle veut toujours avoir raison. Elle n'aime pas dire qu'elle a tort. Elle ne reconnaît jamais ses torts. Elle ne tolère jamais de se faire contredire. Elle cherche toujours à avoir raison. Elle a une attitude qui refroidit vraiment les hommes à coup sûr. Les hommes détestent ça. On aime bien de temps en temps une femme qui connaît sa place humaine. Oui, je fais des erreurs. Oui, je fais ceci. Oui, tu vois, non, mais qui connaît sa place, pas quelqu'un qui est guindé. De plus, c'est toi qui as toujours tendance à vouloir tout parfaitiser. Oui, écris-moi parfaitiser. Elle veut que tout soit parfait. Donc, elle veut reformuler le gars. Elle veut le refaire de la tête aux pieds, à son image, pour son entourage. Une femme qui veut tout parfaitiser, ce n'est pas agréable. Elle veut tout parfaitiser à son image. Il faut que tout se fasse comme elle veut. Elle ne se gêne pas pour ridiculiser le mec. Elle ne se gêne pas pour lui montrer, pour lui dire qu'il n'a pas d'éducation, même devant les gens, etc. Et tout ça. Et quiconque va à contresens par rapport à ce qu'elle veut, mais elle le traite de mal élevé, elle le froisse, elle le méprise. Aucun homme ne va rester avec toi. Tu es belle, tu es intelligente, tu as un diplôme, tu pries, mais tu es trop parfaite. Oh oui, moi je prie tout le temps, je vais prier pour toi. Oh, la vie avec toi c'est difficile, hein? Je vais être en mode combat spirituel. Le gars il va te larguer. Avec toutes tes prières, ta capacité à jeûner, à prier, à faire tomber le Saint-Esprit du ciel. Il va te larguer parce qu'un homme veut une femme humaine, pas une femme plus que parfaite. C'est désagréable. On a l'impression qu'on est avec Dieu. De quoi il s'agit? Une femme qui écoute devant, c'est-à-dire tu es active. J'ai encouragé les femmes à être autonomes, à être actives, à avoir des projets et tout. Mais tu es autonome en excès, tu es complètement allumé. Tu as toutes les qualités d'une femme, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais disponible. Ton agenda est surbooké. Ton agenda doit être booké, mais pas surbooké. Des mois à l'avance, c'est-à-dire même pour donner un rendez-vous à ton fiancé, à ton chéri, il doit prier, jeûner, tu dois fouiller dans ton agenda. C'est pas de ça qu'il s'agit. Même si j'ai dit qu'il faut savoir gérer son absence et savoir faire don de son absence, c'est pas comme ça. Ne fais pas passer le boulot et toutes tes copines, tout avant le gars. Tu sors beaucoup, tu es toujours dans tes copinages. C'est impossible. Tu n'es tout simplement pas là. Tu sais, tu es parfait, tu as tout, tu sais préparer, tu sais faire l'amour, mais tu n'es pas disponible. Quand le gars a besoin de toi, de construire la relation, de discuter avec toi, c'est pas possible, tu n'es jamais là.
On appelle ça femme coup de vent. Il y a les hommes, on appelle, comment on appelle, mugupandos. Mais il y a des femmes, c'est coup de vent. Elle n'est pas là, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire, le genre, voilà, moi, je me suffis à moi-même. Tu vas rester seule. Donc, il faut savoir gérer, équilibrer ça. La femme suffisante. Certaines femmes n'ont besoin de personne. Elles ne demandent jamais d'aide. Ça fait quoi? Un coup de main pour mettre une ampoule. Un coup de main pour faire ceci. Des conseils, des idées. Tout. Un homme a besoin de sentir que oui, il a sa place dans la vie de la nana. Un mec veut savoir que la femme qu'il aime lui propose de temps en temps de l'aider. Mais pas quelqu'un où quand il vient pour t'aider, tu es capable de lui répliquer. Non, je sais manier le tournevis. Hein, et puis tu as un air hautain. Non, je sais tout faire. Oh quoi? Moi, j'ai pas besoin d'homme. Quand tu montres à un homme que tu n'as pas besoin d'homme, tu vas rester seul. C'est ta coach qui te dit, tu vas rester, cette attitude-là va faire quand on va te trouver froide et distante, alors que souvent, c'est pas le cas. Tu as été tellement élevé dans la tête, vos histoires d'émancipation-là, que le monsieur ne trouve pas de place à côté de toi. Donc, change ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer ça. Il faut faire des efforts. Mettez de l'eau dans votre vin. Est-ce que ça va ou bien je continue? Le volume est bon ou bien on augmente le mercure? Hein? Je reviens pour te dire encore plus. Il faut changer. Ne me posez plus la question, coach, pourquoi est-ce que les hommes ne me draguent pas? Il y a tout ça là. Et je vais rajouter encore pour t'aider à changer de vision. Ok? Je vais continuer. Il y a la femme aussi, ce qu'on appelle l'hypersensible. Hypersensible. Avec toi, on doit toujours faire attention. Tu es en relation avec un gars, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il faut faire attention parce que si on t'a critiqué, fitine un peu, si on a un peu élevé le ton de la voix, alors là, c'est la crise des larmes. Tu vas pleurer. Tu vas te sentir malade. Tu vas commencer à pleurer jusqu'à la personne se gêne. Le gars même se gêne. Ils se sont coupables. Ah, j'ai fait pleurer la femme là, etc. Il va passer toute sa vie à s'excuser. Non, il va fuir. Il va te dire que non, je ne peux pas être qu'une dame. Pour un oui, pour un non, elle pleure. Pour un oui, pour un non, elle est sensible. Elle est sensible. Elle n'est pas un peu dure. Elle ne peut pas encaisser quoi. Mais je ne peux pas prendre une femme comme ça parce que la vie est difficile. Je dois pouvoir aussi m'appuyer sur elle. Hein? Si je dois être constamment en train de m'excuser devant elle dans la relation, alors là, je me suis plantée. Tu comprends? C'est pour ça aussi que tu n'es pas marié. C'est pour ça aussi que les gars s'en vont, ils viennent, ils partent. Et il y a des nanas tellement fusionnelles avec leur mère. Tu as grandi, il faut couper le cordon. À l'hôpital, on a coupé le cordon ombilical. Tu as grandi, mais tu as rattaché. Il faut être attaché à votre maman. Mais quand même, il y a des doses. Moi, ma mère, c'est ma meilleure amie. Mais il y a des forts risques. Si tu ne sais pas t'éloigner un peu, tu seras instable. Tu es là constamment en train d'appeler ta maman tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Dès que le gars parle avec toi d'un truc, ah, ma maman m'a dit ceci, ma maman m'a dit ça, ma maman m'a dit ça, elle m'a dit, tout c'est ta maman qui est là, c'est trop. Et cette trop grande proximité avec ta mère, mais ça effraie les hommes, ça va effrayer les hommes, on se dit que, ah, celle-là c'est le genre de femme, hein. Tout ce qu'on va faire ensemble, elle va dire à sa mère. Et donc en fait, je ne suis pas en relation avec elle, je suis en relation avec sa mère. Donc il faut que tu arrêtes ça. C'est une relation qui va être... Les hommes n'aiment pas ça. Il faut savoir être intelligent. Ils vont se méfier de toute femme qui est trop liée à sa mère ou à sa soeur ou qui reste accrochée à son père, etc. Il faut savoir démontrer aux gens que vous êtes équilibré, que vous êtes intelligente, que vous sachez gérer les choses, que vous avez des distances avec les membres de famille. Comme ça, il peut vous faire confiance. Il y a une autre dame, la séductrice, je vous assure. Elle te plaît. Elle plaît aux hommes parce qu'elle est sexy. Elle est séduisante. Mais la séduction, c'est une arme qui peut être aussi dangereuse. Écris-moi ça. Ce genre de femme, elle s'habille de façon ultra sexy. C'est bien d'être sexy avec des petites doses. Mais quand c'est ultra sexy, ou partout tu emmènes la dame, on la drague. Quel homme veut ça? Quel homme veut ça? Ou tu es content de mettre sur ta photo de profil ton bikini, tes seins en l'air, tout, et tu te l'ajoutes tellement sexy. Tu montres tout ce qui est censé être privé, censé avoir de la valeur pour ton homme. Tu le montres à tout le monde. Tes photos des réseaux sur les réseaux sociaux, tu es toujours les seins dehors, les fesses dehors, pour montrer tes jambes, tout et tout. Tu vas finir seul. Le monsieur ne peut pas accepter parce qu'il sait que avec toi, ça sera la bagarre tous les jours. Tu vas hurler que tu es une femme moderne et libre, que c'est ton corps, c'est ta vie. Mais maman, toi aussi, un peu de quand même. Même si tu dis que tu veux te marier, c'est pas en étant sexy qu'on attire les hommes. Les hommes aiment les femmes prudes. Hein? Ah oui. Une femme jalouse, à l'excès, possessive. Elle va t'appeler 10 fois par jour. Ma chérie, quel est ce gars qui va te supporter? 10 fois par jour, une fois par heure. Tu envahis le mur Facebook du gars. Tu envahis son Instagram. Tu envahis partout. Tu veux connaître ses allées venues en permanence. Écris-moi sa permanence. Tu as besoin de dire à tout le monde, sinon même de rappeler à tout le monde que vous êtes ensemble. Il faut que tout le monde sache que vous êtes ensemble. Ma chérie, la relation vient à peine de commencer. Donne du temps au temps. Hein? Pour
Pourquoi tu veux que tout le monde sache? Oh non, pour mieux le contrôler parce qu'on ne sait pas. Si tu n'as pas confiance en lui ni en toi, laisse tomber. Tu es trop intense, maman. Tu es trop intense. Donc, sur toi, là, c'est pas normal que tu sois seule. Parce que tu as une fâcheuse habitude de vouloir tout savoir sur lui. Tout savoir sur sa vie. Tout savoir sur tout. À la fin, ça ne va pas. Tu te compares même à ses ex. Tu cherches à savoir comment ses ex faisaient l'amour, comment ses ex se comportaient, et etc., etc. À la fin, le gars, il va te fuir. Parce que tout ça, là, c'est pour pouvoir mieux cerner le gars, mieux le... Il y a une manière de faire des investigations, il y a des questions stratégiques, mais pas tout le temps où tu es dans la vie du gars, il ne peut pas vivre, il ne peut pas respirer. Non, ça ne marche pas. Et dès qu'il t'a donné un secret sur ce qui se passait avec son ex, tu prends ça maintenant pour faire compétition et concurrence pour pourrir la vie au gars. Tu n'as pas compris? C'est les mêmes là. Il y a aussi d'autres là. Les gars ne se pointent pas dans ta vie parce que tu es hanté par ton ex. Ton ex là est en plein dans ta tête. Même si tu ne le dis pas, mais ça se voit. L'histoire n'est pas complètement terminée dans ta vie. Pour l'autre, ton ex c'est fini, il est passé à autre chose. Mais toi, tu es encore là. Tu en parles tout le temps. Tu es tout le temps là, derrière, et tu le fouines, et tu le suis. Même quand tu parles avec ton nouveau gars, on sent que ton désespoir. Même quand tu es au lit avec ton nouveau gars là, tu le compares à l'ancien. Dans ta tête, tout ça. Les gars, ils sentent ça. C'est peine perdue. On sent que tu es toujours accroché à ton ex dans ta mémoire. Quel est cet homme qui va accepter de rester avec toi? Quel est cet homme qui va venir entrer en compétition avec ça? Il n'a pas envie de vivre avec un fantôme, il n'a pas envie de compatir avec un fantôme, de compétir avec un fantôme. Il faut savoir te décrocher ton ex pour être libre, disponible pour entrer dans la nouvelle relation. C'est de ça qu'il s'agit. Vire ton ex de ton esprit, sois délivré maintenant, afin que le nouveau là puisse vraiment trouver sa place à côté de toi. Maintenant, il y a la glu, les nanas peau de colle, écris-moi sa peau de colle, tu t'accroches, gaja, on dirait chewing-gum Tarzan, comme une désespérée, hein? Tu es un vrai pot de colle, totalement incapable de sortir sans que la fille soit là. Tu es toujours dans ses pas, tu le suis partout. Quand il va même avec ses amis au match de foot, il te trouve là-bas. Ah, je passais par là seulement. Qu'elle passait par là. Tu es une menteuse, tu es une glu. Tu te comportes de façon désespérée. Tu t'accroches de façon désespérée. Tu es comme une plaie. C'est pas possible. Ton rêve, c'est quoi? C'est de fusionner complètement avec le gars. Oui, mais c'est pas comme ça. En fait, tu fais ça mal. C'est pour ça que tu te retrouves, tu deviens exaspérante, emmerdante, chiante. Oh, voilà. Tu deviens embêtante, chiante. Et il y a la désespérée de se marier. Elles sont nombreuses dans les églises. Elles sont nombreuses dans la vie. Je veux me marier. Tout ce que tu veux, c'est de te marier. Et dès que tu es avec un homme, même 5 minutes, je veux me marier. Moi, je veux avoir une maison. Je veux un jardin. Je veux 2 enfants. Non, je veux 10 enfants. Tout et tout. Et le tout le plus rapidement possible. Ce genre de femme-là, tu te fous pas mal du type d'homme sur lequel tu vas tomber. Est-ce que c'est le bon homme de ta vie? Est-ce que c'est quoi? Le monsieur, il voit que tu es désespéré de mariage. Tu ne l'aimes pas. Tu ne cherches pas forcément à le découvrir, à voir sa destinée, à voir si vous êtes compatibles, si ça va marcher, les caractères et tout, et tout. Tu es pressé, tu brûles toutes les étapes. À peine rencontré à l'époque, tu es tellement parti. Donc, ce genre d'homme, il va te fuir. Il ne peut même pas te prendre au sérieux. Il ne peut pas s'engager avec toi parce qu'il sait que tu es désespéré de mariage. Toi, le plus important pour toi, c'est de porter une bague. C'est pour ça que le gars, il fuit. C'est pour ça que le gars, il ne restera pas. Les gars ne vont pas rester. Ils ne restent pas avec les femmes qui sont désespérées de mariage. Maintenant, les femmes contrôlantes. Il y a des femmes comme ça. Tout ce qu'elle fait, hey, maman, elle est accrochée. Elle veut contrôler l'habillement de son gars. Elle veut contrôler ce qu'il mange. Oh, je veux pas que tu manges de lait. Je veux pas que tu manges des biscuits. Je veux pas que tu manges des chips. Je veux pas que tu manges ceci. Tu es dans la nourriture du gars. Tu es dans le vêtement du gars. Tu es partout, maman. Tu l'empêches même de voir certains amis. Tu décides dans quel coin vous allez habiter. Tu décides même quand vous êtes au restaurant, c'est toi qui décides de ce que vous allez manger, etc. Comme si c'est un enfant qui est dominé par sa maman. Aucun homme aime ça. Qui va rester avec toi? Tu es avec une nana où tu as l'impression que c'est ta mère, où elle contrôle tout, hein? Jusqu'à ce que l'homme est capable, tu risques même de faire perdre la personnalité de l'homme, on a l'impression que c'est toi qui es l'homme de la relation. C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça que tu te retrouves seul. Je t'avertis simplement pour t'aider. Laisse tomber. Il y a encore un autre cas, celles qui cherchent les disputes, les nanas qui aiment les disputes. La Bible dit mieux vaut habiter au coin d'une rue que d'habiter la même maison qu'une femme qui aime la bagarre, qui aime les disputes, les femmes qui aiment se battre, les femmes qui aiment quereller, les femmes qui aiment les pauvres. On dit mieux vaut manger l'herbe ou même habiter au coin de la rue dehors que d'habiter avec ce genre de femmes. Il y a des femmes, et il y a aussi des hommes d'ailleurs, qui choisissent leur bataille. Mais pour d'autres femmes, le moindre sujet devient une matière à discussion. On doit se chamailler, on doit s'agresser, on doit se taper. On dirait une guerrière. C'est comme si tu es avec Zena la guerrière en relation. Tu t'étonnes que les hommes ne restent pas avec toi, mais tu es toujours en train de te chamailler. Tu le contredis tout le temps. Tu t'énerves facilement pour tout. Tu es comme les autres. C'est-à-dire tu le traites de tout, quoi. Dès qu'il y a un problème, allez, tu es agressive. C'est ça qui chasse le gars. C'est ça qui fait que les hommes ne veulent pas rester avec toi. S'ils n'ont pas eu le courage de te le dire,
I'm saying it out to your face. Je le dis pour t'aider. Il faut changer de comportement. Bref, il ne faut pas être une femme agressive. On n'a pas dit d'être passive, de tout accepter. Mais une femme qui est agressive, eh ben, un homme n'aime pas. Il aime la paix. Un homme aime le calme. Écris avec moi, un homme aime le calme. Je lui donne le calme. Cultive le calme en toi et tu lui donneras du calme. C'est ça qu'on dit, faites de vos foyers des havres de paix. Tu passes. Carolette.